oui. القضاء المؤسساتي والحوار ومناقشة قضايا المجتمع هو الأساس الوحيد لتسوية السياسة. Moi, je pense que c'est très important. Je vis le traité d'Aix-la-Chapelle, cette relation franco-allemande qui est si particulière, avec sa dimension parlementaire, que nous avons même élargie à la Pologne. Nous vivons aussi le traité du Quirinal, je me rendrai bientôt en Italie, et cette relation particulière dans ces deux traités, c'est quelque chose de très fort. C'est pas simplement une relation prioritaire, c'est vraiment un partage. Voilà pourquoi je souhaite que dans le futur traité, il y ait la dimension parlementaire dans la relation entre la France et le Maroc. Économiquement, vous avez demandé une nouvelle dynamique. Je pense que nous allons créer les conditions déjà d'une dynamique qui est créée. Regardez le secteur des transports, par exemple. Regardez le secteur des ports. Regardez aussi le secteur de l'aéronautique du futur. Mais je pense que cette dynamique, elle doit passer aussi par les hommes. Formation des hommes. Et je crois que c'est un des points sur lesquels il faut insister. Une évidence pour la France. Et je n'ai jamais cessé de le penser. مجلس النواب المغربي، مجلس المستشارين فيها مجلس النواب الفرنسي ومجلس الشيوخ الفرنسي اللي كيجتمع باش يشوف العلاقات واتفاقيات وشراكات ما بين البرلمانين الاربعه مؤسسات التشريعيه اللي هي كتمثل المواطنين وكتلعب واحد الدور اساسي في بناء السياسات بين المغرب وفرنسا. ما دارتش هذه 7 سنين، كان كوفيد ثم كان واحد عدد مسائل دارت هذا العام غتكون فيها ان شاء الله انطلاقه جديده فيما يخص العلاقات ديال فرنسا مع المغرب. هذه العلاقات اللي دار الاسس ديالها في الزياره الاخيره اللي كان ايمانويل ماكرون دارها المغرب ديال المغرب، وقع المغرب اتفاق الشراكه متقدمه مع فرنسا، وهذا الشيء كله يدل على ان العلاقات ديالنا مع فرنسا علاقات استراتيجية سواء بالنسبه للغه فرنسا او بالنسبه للمغرب. Déjà le fait que nous tenions ce forum qui ne s'était pas tenu depuis près de 7 ans, c'est un événement très important parce que, au-delà des décisions récentes qui ont été annoncées par le président de la République sur la marocanité du Sahara, il faut que les opinions publiques soient les partenaires de ce développement. Et les représentants des parlements, que ce soit les assemblées nationales ou les secondes chambres, sont des éléments importants pour servir de relais. Et donc la réunion que nous tenons aujourd'hui nous permet de confronter nos points de vue, qui sont du reste très semblables, sur la nécessité de travailler ensemble sur les grands défis, c'est-à-dire faire en sorte que ce livre que Sa Majesté nous a proposé d'écrire, eh ben on l'écrive. Oui. Il faut passer à l'action. Et puis aller ensemble relever les défis de l'Afrique qui est en pleine mutation, faire attention à notre sécurité collective respective. C'est pour ça que j'ai insisté sur la dimension de la défense qui me semble très importante pour le Maroc. Monsieur Larcher a proposé 4 axes. Oui. Le premier, c'est un traité. Oui. Puis le développement économique et les 3 autres qui vont dans le même sillage. Le premier axe, c'est quoi? Alors le traité, c'est très important parce que ça, nous avons, nous, l'expérience de plusieurs traités. Le traité d'Aix-la-Chapelle avec nos amis allemands, le traité de Nancy avec la Pologne, le traité de Lisbonne avec le Portugal. Ce sont des cadres juridiques qui posent les principes de coopération et qui les authentifient en quelque sorte. Et c'est un peu notre feuille de route. Et donc, c'est aussi un signe vis-à-vis de nos populations respectives d'un lien d'amitié privilégié, car il n'est pas possible de signer des traités d'amitié avec tous les pays du monde. Donc, nous l'avons fait jusqu'à présent avec des pays européens, et ce serait la première fois qu'un traité d'amitié serait signé avec un pays hors Europe, mais qui reste malgré tout si proche de nous que cette opportunité doit être saisie. C'est pour ça que nous allons y travailler, et ce serait vraiment un pas nouveau, important, dans cette coopération exemplaire entre la France et le Maroc. Pour accompagner le Maroc dans la confiance et l'amitié vers la réalisation de son destin.